Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités mercato. Vous le savez, un premier mercato, une première fenêtre s'est terminée hier et donc beaucoup de clubs se sont activés pour la Coupe du Monde des clubs et même pour le reste de la saison. On va le voir aujourd'hui avec 3 transferts qu'on va analyser. Je vais vous donner mon avis sur les 3 cas et bien sûr je vous laisse vous participer dans les commentaires, donner vos avis sur ces recrues, sur ce mercato. Est-ce que vous trouvez ça cher, pas cher? On aura l'occasion de débattre tous ensemble. Juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour vous abonner, pour liker, pour commenter, ça fait toujours très plaisir d'être soutenu. Merci à tous ceux qui le feront. Et on est tout de suite parti avec la première rumeur et même le premier transfert. Et oui, donc on va parler bien sûr de Florian Wirtz, un des plus gros transferts de l'histoire, 150 millions de Liverpool pour s'acquérir les services du jeune allemand de Leverkusen. Ça serait fait, here we go. Donc bon, Liverpool ne joue pas la Coupe du Monde des clubs, donc ça va prendre un peu plus de temps à s'officialiser. Malgré tout, on sait qu'il est très fiable, donc c'est fait. 150 millions d'euros pour ce joueur créatif, numéro 10, il peut jouer à gauche également, il peut jouer sur un côté, mais bon, on va quand même dire que sa zone préférentielle, c'est dans le cœur du jeu, derrière un attaquant en étant numéro 10. C'est une des recrues les plus satisfaisantes et les plus excitantes de cet été. On a eu Ryan Cherki du côté de City, on aura le pendant Florian Wirtz du côté de Liverpool, c'est pas du tout le même prix, ça c'est clair. Maintenant, quand on regarde l'effectif, est-ce qu'on avait réellement un manque à ce poste-là? Bon, on avait un Szoboszlai, est-ce qu'il a vraiment convaincu? Peut-être pas. On avait du Curtis Jones, du Elliott. Là, on va quand même passer un sacré cap avec Florian Wirtz. Est-ce que ça va donc pousser quelqu'un vers la sortie? Peut-être qu'un Szoboszlai, Harvey Elliott va être encouragé à partir. En tout cas, ouais, moi, ça va être une équipe qui va beaucoup m'exciter avec un Florian Wirtz en plus, créateur avec du Mo Salah derrière eux, McAllister, t'as du Gravenberch, t'as du Szoboszlai, pourquoi pas, qui peut se réinventer au poste de numéro 8. Ça peut être très intéressant. Vous connaissez bien sûr Florian Wirtz, il n'y a pas besoin de le présenter. 10 buts, 13 passes D en Bundesliga, il joue quasiment tous les matchs. En Ligue des Champions, il a également marqué 6 buts, il a été notamment excellent lors de la phase de Ligue. Il a un contrat, bon, long forcément, jusqu'en 2027, encore 2 ans de contrat, c'est pour ça qu'il faut débourser énormément d'argent. 150 millions, ça serait le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, vous le voyez ici, j'ai le classement. Pour l'instant, c'est Chelsea avec Enzo Fernandez qui est au top de ce classement. Et ben voilà, Florian Wirtz va venir et va éclabousser la concurrence, 150 millions, il va être bien au-dessus des autres. On peut voir rapidement Fernandez, Grealish, Declan Rice, Caicedo, Romelu Lukaku et donc il y aura Florian Wirtz ici en place de numéro 1. Ça implique énormément d'attentes sur ce transfert, énormément de pression pour le joueur, à voir s'il va réellement s'adapter à la langue, à l'environnement. C'est la première fois pour lui qu'il va quitter la Bundesliga, donc moi ça m'intéresse de voir comment ça va se passer. Maintenant voilà, c'est un joueur d'une qualité supérieure, il a déjà accompli de grandes choses, il est champion d'Allemagne avec Leverkusen, c'était bien sûr un exploit retentissant, il a gagné la Cup, il a gagné beaucoup de choses dans les équipes types de différentes années, il est sélectionné en équipe d'Allemagne régulièrement, il a joué l'Euro. Voilà, c'est un joueur confirmé, ça ne me choque pas qu'il soit payé autant, surtout qu'il a 22 ans, il est encore très jeune. Bon, voilà, ça va être une des recrues phares de cet été, ça va être une des attentions qu'on va porter au championnat anglais la saison prochaine. Et moi, ça m'intéresse énormément, je valide ce transfert. Maintenant, attention au prix quand même, hein, 150 millions, ça veut dire finalement que tu fais un all-in de ton mercato sur un seul joueur. Peut-être que j'aurais préféré une stratégie à la City, mettre un peu moins d'un coup, mais sur plusieurs postes, c'est peut-être un peu plus intéressant. Maintenant, voilà, Liverpool est champion en titre, il leur faut peut-être qu'une seule recrue. Et s'ils ont ciblé Florian Wirtz, je leur fais confiance, c'est un club qui travaille très bien. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire votre avis sur Florian Wirtz. Et on passe tout de suite au prochain joueur. Le prochain joueur, c'est le bon vieux Kevin De Bruyne qui va rebondir du côté du Napoli, champion de Serie A en titre, qui va donc accueillir le multiple champion d'Angleterre, champion d'Europe avec City, une légende Citizens qui va rejoindre donc la ville de Naples. Franchement, ça laisse un beau projet avec son pote Romelu Lukaku, sous les ordres de qui, Antonio Conte ou non, on ne sait pas. Pour l'instant, il est parti plutôt pour rester, donc ça va être très intéressant. L'année 2 de Conte,
Est-ce qu'ils vont quand même réussir à confirmer en Serie A? On a une équipe qui a de la qualité, c'est pas non plus la meilleure équipe d'Italie, clairement, il n'y a pas de grands joueurs. Mais bon, tu peux quand même associer, si tu imagines un De Bruyne, avec du Lukaku, avec du Raspadori, t'as du Politano, Neres, pardon, Okafor, ça peut jouer au ballon. Derrière, t'as du Anguissa, McTominay qui est très performant. Bon, tu peux commencer à avoir un socle très solide. Tu vas jouer la Ligue des Champions également, ce qui n'était pas le cas la saison passée du Napoli. Tu es qualifié en étant premier, donc tu vas jouer énormément de compétitions, énormément de matchs. Un joueur comme De Bruyne, au niveau médiatique, au niveau des fans, c'est une star, hein, Kevin De Bruyne, donc il va arriver en tant que tel. C'est un des plus gros joueurs que le Napoli a dans ses rangs depuis, je sais pas depuis qui, mais c'est une légende qui va arriver du côté du Napoli et forcément dans le packaging du club. Moi, ça me hype beaucoup, c'est un club voilà, très populaire, avec beaucoup de fans, beaucoup de ferveur, donc avoir un tel joueur dans cet environnement-là, forcément je suis très content pour lui. C'est pas non plus un joueur qui est totalement cramé, Kevin De Bruyne, hein. Il a que 33 ans entre guillemets, il va avoir 34 ans en fin du mois, le 28 juin. Bon, il a quand même joué environ 2300 minutes la saison passée, c'est un temps de jeu mi-titulaire, mi-remplaçant, il avait été blessé, il avait eu quelques difficultés. Pour moi, il a encore une saison ou deux dans la raquette, pourquoi pas en tant que voilà, joker de luxe, titulaire sur certains matchs. Maintenant, voilà, tu peux pas compter sur lui pour avoir totalement 38 matchs de championnat complet, 11 matchs ou 8 matchs de poule en LDC complet. C'est plus ce joueur-là à mon avis, donc il faut aussi d'autres options dans la rotation. Maintenant, voilà, les quelques minutes que tu vas avoir de Kevin De Bruyne sur les matchs, elles vont être de grande qualité, à la passe, dans un environnement, c'est important de le dire, en Serie A, où il y a moins de pressing, où il y a moins de pression, tu as plus le temps pour faire tes passes, pour recevoir le ballon, te tourner. Et donc ça peut extrêmement convenir au jeu de Kevin De Bruyne. En tout cas, moi, c'est un grand oui pour cette recrue. Pas un transfert, du coup, puisque c'est libre. Mais c'est un grand oui. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Et le dernier transfert, c'est bien sûr pour me combler ma journée. C'est pour me rendre très heureux. C'est Juan Garcia qui va rejoindre le FC Barcelone. Le gardien de l'Espagnol qui a été élu meilleur gardien de la Liga, le plus d'arrêts, qui a été sensationnel, qui a sauvé le plus de buts tout au long de la saison. Et ben voilà, il va rejoindre le FC Barcelone. Il va payer sa clause de environ 25 millions. Ça sera payé dans la semaine, officialisé la semaine prochaine. Ça fait extrêmement plaisir en tant que fan du Barça que mon club se rende enfin compte de ses soucis. On avait un souci au poste de gardien de but. Chesney, Ter Stegen, c'était très compliqué depuis plusieurs années, ils s'en sont rendus compte et ils vont bouger les choses. Est-ce que ça va donc dire que Ter Stegen va partir? Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu de ça. Il a l'air très content au club, il a l'air de vouloir faire le forcing, demander son salaire, voilà, ça a l'air d'être compliqué. Il y a un gros bras de fer qui va arriver entre le club et le joueur. Maintenant, que faire? Bon, moi j'ai envie de dire, tant qu'il y a Juan Garcia dans les cages, ça me convient. Pourquoi pas garder un Chesney ou un Ter Stegen sur le banc? Même si je trouve qu'on aurait pu vendre Ter Stegen, voilà, histoire de récupérer un peu de masse salariale, ça aurait été une bonne chose pour le club. Et voilà, c'est quand même un international allemand, il a fait des belles perfs avec l'Allemagne. Un club peut être intéressé, moi c'est toujours mon envie de vendre Ter Stegen. En tout cas, voilà, très content du nouveau gardien. On va pouvoir partir sur une nouvelle ère au gardien avec Juan Garcia, espagnol, jeune, qui a de l'avenir, qui est déjà très pertinent. Maintenant, voilà, il n'a pas non plus d'expérience en Europe. Il va devoir aussi se développer. On va devoir lui laisser du temps. Il y aura sûrement des boulettes. Il y aura sûrement des choses qu'il va faire moins bien. Mais bon, il a une progression à faire et bien sûr on sera là pour l'accompagner. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces trois rumeurs, ces trois here we go, hein, c'est plus que des rumeurs, c'est des transferts qui sont faits, il manque plus que l'officialisation. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes plutôt enclin à accepter ces transferts. Est-ce que fan de Leverkusen, vous avez le seum? Sûrement, fan de l'Espagnol, voilà, votre gardien part chez le rival, forcément ça doit être un peu compliqué. Malgré tout, je pense que ces transferts sont plutôt bénéfiques pour les deux parties, joueurs et clubs, que ce soit Wirtz, que ce soit De Bruyne ou que ce soit Garcia, réellement ils vont avoir un impact réel et direct sur leurs équipes, donc voilà, moi ça m'enchante tout particulièrement. On sera là bien sûr la saison prochaine pour parler de ces trois joueurs-là, les suivre au quotidien, et bien sûr les amis, juste avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours très important pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ciao et Visca Barça.